Bonjour à toutes et tous. Nous abordons aujourd'hui la circulation et la sécurisation des flux de données. Pour un expert comptable ou un gestionnaire, il ne suffit plus d'enregistrer des informations, il faut comprendre comment elles transitent entre les partenaires, banques, administrations, clients, et comment garantir leur valeur légale. Nous allons explorer ensemble le thème des échanges de données. Le premier défi technique est l'interopérabilité. Imaginez deux personnes voulant communiquer mais ne parlant pas la même langue. C'est ce qui arrive quand deux logiciels utilisent des formats propriétaires fermés. Pour que le système d'information soit efficace, nous devons privilégier des formats ouverts et standards. L'enjeu est de permettre à la donnée de circuler librement entre des outils hétérogènes, et garantir qu'on puisse encore l'ouvrir dans 10 ans, sans être prisonnier d'un éditeur de logiciels. Pour que cette interopérabilité soit possible, on utilise des langages à balises, comme le XML. Contrairement à un simple texte, le XML structure la donnée, chaque information est encadrée par des balises qui indiquent sa nature. Ce langage apporte un standard d'échange universel simplifié, et permet aussi de structurer des documents complexes, car il y a séparation de la mise en page et du contenu. Nous développerons ce langage dans une prochaine vidéo, car le code XML peut faire l'objet d'une question pour l'épreuve 8. Une fois la donnée structurée, comment la transporter? Deux grandes procédures sont utilisées. D'un côté le DI, l'échange de données informatisées, c'est une autoroute rigide et sécurisée, parfaite pour les flux massifs avec l'administration fiscale ou les banques. De l'autre, les API et web services, plus modernes et flexibles, qui permettent aux applications cloud de communiquer en temps réel. Dans tous les cas, il y a de nombreux avantages à recourir à des échanges de données informatisés. Qui dit échange dématérialisé, dit risque de fraude. Pour sécuriser tout cela, on utilise la signature électronique. Attention, ce n'est pas un scan de votre signature manuelle. C'est un procédé qui garantit trois choses: l'identité du signataire grâce à un certificat numérique délivré par un tiers de confiance, l'intégrité du document, on ne peut plus le modifier après signature, et la non-répudiation. C'est ce qui donne au document numérique la même force juridique qu'un document papier signé de votre main. La dématérialisation ne consiste pas simplement à numériser un document. C'est un processus encadré, qui impose de garantir l'origine et l'intégrité de la donnée. Si les avantages en termes de coût et de rapidité sont indéniables, il faut veiller à la contrainte de l'archivage. Un document de gestion doit rester lisible et infalsifiable, pendant toute sa durée légale de conservation. Les États imposent progressivement des obligations, comme la facture électronique, pour inciter cette transition en garantissant la sécurité des données. Je te souhaite une bonne réussite. Retrouve tous les clips sur www.3minutes.online ou sur YouTube.